Les VMF ont été créés en 1958 par Anne de Amedio et c'est elle qui a eu l'idée que le patrimoine, c'était l'affaire non pas des seuls propriétaires, mais de tous. Et donc elle a décidé qu'il fallait créer une association et que dans chaque département, il puisse y avoir une association présente, solide, avec de nombreux adhérents qui fassent vivre le patrimoine. Et les VMF, c'est aussi une fondation et une revue. Donc c'est un ensemble et qui a comme vocation la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. Le patrimoine, pour qu'on puisse le protéger, il faut absolument qu'il soit connu. Ce sont des bâtiments, ce sont des jardins, des parcs et des paysages. Donc cette conception-là du patrimoine est très importante et nous y veillons beaucoup. Sur le terrain, nous avons beaucoup d'occasions, malheureusement, d'avoir à agir. L'action des VMF se décline dans chaque département, sur le plan local, mais aussi au niveau national. La colonne vertébrale de l'association, ce sont les délégués qui sont dans chaque département. Ils sont entourés d'un comité avec donc plusieurs personnes avec lesquelles ils forment équipe. Et ce sont ces bénévoles qui sont vraiment le cœur de l'association, la font vivre, et consacrent beaucoup de temps à notre cause. Le délégué a plusieurs prérogatives. La première chose, c'est de réunir autour de lui une équipe dynamique et très compétente dans divers domaines. Nous programmons par année différentes manifestations. Ce qui plaît le plus aux adhérents, ce sont les sorties. Notre deuxième prérogative, c'est le conseil. La troisième prérogative, c'est de faire partie des commissions. Je suis censée donner le point de vue des associations de protection du patrimoine bâti. Nous sommes adhérents depuis 1965. Nous avons suivi le chemin de nos parents qui nous ont appris le respect des vieilles pierres et nous sommes propriétaires de plusieurs monuments. Les VMF, c'est une aide très importante et un soutien moral très important parce que souvent, quand on est devant son chantier, on pourrait se sentir désespéré. On disait, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Mais si, justement, la synergie et l'expérience des VMF, c'est qu'on a vu les autres réussir, donc on sait qu'on peut le faire. Et c'est très important d'avoir ce soutien à la fois matériel et moral. Je suis adhérente non propriétaire, mais passionnément intéressée par ces visites, par ces maisons et cette mixité des personnes qui ont une passion en commun, le patrimoine, et qui se réunissent dans des visites tout à fait différentes les unes des autres et toujours privilégiées. Soit nous entrons dans des demeures dans lesquelles le public n'a pas accès, soit parce que les conférenciers sont extrêmement intéressants. Il me semble très important de comprendre que le patrimoine, ce n'est pas de posséder, c'est que ça existe. C'est cette idée très importante qu'on peut bénéficier de quelque chose d'essentiel sans en être le propriétaire. Rejoindre les VMF, c'est participer à un mouvement unique en France de préservation du patrimoine. C'est rejoindre des passionnés, des propriétaires mais aussi des amateurs, des gens attachés à la préservation d'un art de vivre, à la préservation d'un cadre de vie, mais c'est également, à l'heure où des villes se développent de manière exponentielle, permettre aux gens qui vivent dans ces villes de garder leurs repères, de garder leurs racines et de construire un avenir qui soit adossé à leur patrimoine. Je suis mécène depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai été convaincue surtout par l'équipe très dynamique et réactive qui constitue aujourd'hui les VMF. Et j'ai été très sensible au prix décor Chaillette et Cheval qui est tout à fait cohérent avec l'activité de commissaire-priseur, puisqu'il s'agit d'aider à la restauration d'un élément mobilier. Je considère que je suis un passeur d'objets. J'agis donc dans l'idée de transmission. Et être mécène, c'est aider à sauvegarder le patrimoine, donc à le transmettre. Le projet de patrimoine, toute une histoire, veut remettre le patrimoine architectural
au sein de l'enseignement de l'histoire. Il s'intéresse à tous les élèves des 3 niveaux, CM1, CM2, 6e, de toute la France. Il propose aux enseignants de les aider dans cette démarche par un kit pédagogique. À partir de ce kit, sur une période historique donnée, il peut rebondir sur sa propre région. Le deuxième volet de ce projet, c'est un concours. Ce concours s'appelle Patrimoine de France à vos crayons. On va demander aux classes de réaliser une affiche où ils dessineront une richesse patrimoniale de leur village, de leur ville, de leur région, sur lequel ils auront travaillé avec leurs professeurs. Donc on veut remettre l'enseignement au service de ce patrimoine. Nous avons décidé de créer il y a maintenant 6 ans la Fondation VMF parce que la législation a encouragé le mécénat. Et donc nous avons créé une fondation qui est elle-même abritée à la Fondation du patrimoine et dont l'objectif majeur, c'est de venir en aide au patrimoine en péril. Il faut savoir que nous avons collecté plus de 3 millions d'euros, que ces 3 millions d'euros ont permis de préserver, dans des conditions parfois acrobatiques, près d'une centaine de bâtiments exceptionnels dans toute la France. Nous avons développé très rapidement la collecte de fonds via Internet. Et donc nous avons créé une opération qui s'appelle Food Patrimoine et a permis finalement d'atteindre des milliers de donateurs que nous ne connaissions pas, qui n'étaient pas adhérents des VMF. Il n'y a pas de barrière d'argent quand on est dans le mécénat. Ce n'est pas réservé aux plus riches, c'est quelque chose qui peut concerner tout le monde. Les éditions de l'Esplanade publient le magazine VMF ainsi que des livres d'art. La revue VMF existe à peu près depuis aussi longtemps que l'association. Ça a d'abord été un bulletin associatif. Au fil des années, la revue s'est étoffée. Elle a proposé des reproductions en couleurs de plus en plus nombreuses. Et aujourd'hui, c'est le magazine du patrimoine, de l'architecture et des jardins. Nous en sortons donc 6 numéros par an, dont un, celui de mars, consacré exclusivement au jardin. Ce magazine est tiré entre 17 et 20 000 exemplaires à chaque livraison. Le magazine s'attache à découvrir le territoire national, mais c'est aussi une tribune offerte à tous les contributeurs aux grands débats que suscite le patrimoine en France. Et en cela, c'est un instrument de combat. Il y a une chose qui est importante, vous l'avez bien compris, c'est le nombre. Nous sommes 18 000 et c'est en particulier grâce à ce nombre que nous pesons. Eh bien, l'enjeu pour les VMF, c'est d'être encore plus nombreux pour peser encore plus. Bienvenue au VMF.